Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis en compagnie de Nat. Comment ça va, frérot? Ça va et toi, la forme? Ça va nickel. Donc là, on est parti. J'espère que vous êtes toujours bien abonnés, bien accrochés. On va parler d'un sujet que Nat, j'ai bien dit Nat, si vous voulez parler des chats. Et en fait, le problème, c'est que pour lui, je pense que le chat, à la base, c'est un félin, c'est un prédateur. Et là, il a dit, en gros, c'est un animal totem. Oh là là. C'est un peu un... Mais tu un- dénatures ma pensée, tu fais de l'extension, comme dirait Ah, mais je veux Schopenhauer. t'afficher, Oh je là veux là. t'afficher, je veux t'afficher. Vas-y, bah dis-nous ce que tu pensais ce que tu penses du chat. Mais à la base, j'ai dit que j'ai raison, parce que c'est vrai, un chat, c'est un prédateur, c'est un félin, il doit chasser. Bon, pour la petite histoire, c'est un épisode euh, qu'on a fait il y a très Comment il fait le longtemps. lover et tout. On l'a fait il y a très longtemps. Et ben. Putain, t'es en train de crever, mec, ou quoi, là? On l'a fait il y a très longtemps. On était parti d'un constat simple. C'est que dans nos sociétés. Alors, allez savoir pourquoi, hein, mais c'est tout le sujet de ce podcast. On a remarqué que il y avait de plus en plus de gens qui se montraient ou qui avaient l'habitude ou qui avaient cette manie d'adopter un chat, d'avoir un chat. On se dit, mais c'est bizarre, il y a de plus en plus de gens avec des chats. Est-ce que c'est une mode? Est-ce qu'il y a il y a un truc qui se passe avec les chats? Pourquoi il y a autant de chats? Et typiquement, bon, avec TikTok, c'est facile de le voir, mais on peut s'en rendre compte aussi en regardant. Moi, je me rappelle que j'avais regardé pour le coup des articles, notamment sur le Parisien, et on voyait carrément, il y avait des courbes qui montraient que depuis 2000, tu as une explosion du nombre de chats par ménage, et notamment au détriment des chiens. Donc c'est marrant parce que tu voyais la courbe des chats qui explose en mode stonk de ouf, et la courbe des chiens qui, elle, diminue au fil de temps. Et je me disais, mais ouais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le chat a autant la cote? Et je me dis, pourquoi en plus, les chats, on les voit très souvent. Alors tu me diras aussi peut-être les chiens, mais les chats, on les voit très souvent dans les appartements. Et je me dis, il y a un délire avec le chat d'appartement qu'on ne retrouve pas forcément avec le chat de maison, tu vois, le chat de province, le chat qui peut aller gambader, aller chasser, qui te ramène. Tu sais, ça arrive des fois, le chat, quand il va se balader, il va chasser. En signe d'affection, il te ramène des cadavres de ses proies, tu vois. Très souvent, même, il te ramène la tête. Il te ramène la tête en trophée en mode regarde ce que je t'ai ramené parce que, genre, je te kiffe, c'est un signe d'affection et tout. Tu vois, t'as ce type de chat, et t'as le chat castré, là, qui mange avec les griffes bien taillées comme il faut. Qui Ouais, mange tu... je sais pas, il mange du whiskas là, et, et le mec, il fait rien, tu vois. Oh putain, Il, tu vas te tuer là. il fait rien du tout, tu sais, c'est une petite peluche, tu Le vois. Whiscast. Et je me dis, mais il y a vraiment ces deux chats qui n'ont rien à voir. Et C'est je la me dis, mais pâtée que t'achètes à Action là. ah ouais, ah putain, t'achètes à Action, toi? Ah bah. Ah Oh ouais, le t'achètes, bâtard. t'achètes Il m'a mis dans Ok, la sauce. t'achètes l'entrée de gamme, ok. C'est pas parce que moi aussi j'ai un chat peluche que... Ah, t'as un chat peluche. Non, tu vois, donc tu vois, tu confirmes un peu ce que je Ah suppute, mais, l'hypothèse ah que je mais fais, quoi. totalement, totalement. Ouais. Et Bah, de toute donc, façon, quand tu vois la courbe de Google Trend que t'as partagé, bah tu vois déjà... je le mettrai dans la vidéo, mais quand tu vois la capture d'écran que tu m'as envoyé, putain, c'est énorme, hein. ouais. Et Comment ils pourtant, ont de l'intérêt pour les chats, c'est pourtant chaud. c'est ouais, c'est 20 ans, mais tu vois, 2000, comment dire, on est des millénioles, mais quand même, tu te dis, ça fait quand même 20 ans et ça fait que monter, que monter. Donc je me Ouais. dis, qu'est-ce qui motive les gens
à s'entourer d'animaux de compagnie et en particulier du chat. Ah, y a pas un peu d'oxytocine ou... Bah, en fait, on se disait, bon, on est Pardon. parti un peu dans des trucs un peu graveleux, hein. De toute façon, vous nous connaissez, des fois. Bon, des fois, on essaye d'être subtil, mais des fois, on est un peu, on est un peu graveleux sur certains sujets. Moi, je me suis dit un truc, c'est genre, euh, je sais qu'il y a cette hormone. Oxytocine. Ouais, voilà. Cette hormone Tu sais, l'hormone je l'ai dit de. en ASMR là. Ah ouais, j'ai l'impression que c'était une pub que tu nous faisais là. Ouais. Ocytocine. Si t'as- Calme bien. Attends, Pour toute personne qui a envie d'affection. c'est ça. Si t'es en mal d'affection, si t'es en manque de quelqu'un, et ben prends de l'oxytocine. Ouais, c'est ça. Oh putain. Mais dans l'idée, c'est ça, hein, pour le coup. Et genre, bah en fait, c'est une hormone de l'attachement qui est produite quand on est en général bah, en contact de corps et typiquement, quand on est en couple, tu vois, il y a une libération Ouais. d'ocytocine qui fait Mm. qu'on s'attache l'un à l'autre, tu vois. Mais moi, je me suis dit, mais ça se trouve, ça doit être la même chose avec les animaux de compagnie. Tu vois, on a une libération d'ocytocine quand on caresse son chien, son chat, et qu'on passe des moments avec lui, on finit par s'attacher parce que on l'a tous. Bah, tu me Ouais. diras toi, mais moi j'en ai eu plein des animaux de compagnie Ouais, avec mais qui je c'est me suis bizarre. énormément attaché, tu vois. Des Mm. chats, même des chiens, je me rappelle quand j'étais petit, j'avais pleuré quand j'avais perdu des chiens, ils étaient morts et tout, et Ouais, mais c'est j'étais un truc inconsolable, bizarre tu vois. là. Parce que tu dis, on libère de l'oxytocine, que ce soit des chiens, des chats, mais pourquoi c'est les chats alors qu'on retrouve le plus? Pourquoi les chats? Je pense que les chats, ils sont. Bah, quand tu vois les chats, typiquement pour reprendre la thématique des chats Ouais, ouais. un peu d'appartement, bah, ils sont plus indépendants, ils font leur life. euh, ils sont peut-être, ils correspondent plus peut-être au côté boule de poil voilà, qui s'autogère et qui fait sa life et qui demande moins d'entretien, d'investissement qu'un chien. Parce qu'un chien, tu vois, typiquement, on connaît tous quelqu'un qui, lorsqu'il faut partir en vacances, se dit putain, mon chien, je vais devoir le faire garder, ça va être plus galère que le chat. Alors que le chat, Bah, euh, il y en a pas et forcément, hein. il y en a le chat ça dépend du degré d'autonomie du chat, mais tu vois, moi j'en ai autour de moi des gens qui bah, quand ils partent en vacances, le chat, personne le garde, c'est juste les voisins à côté qui vont voir s'il est là, s'il va bien. Ils rentrent même pas dans l'appart et tout, ils lui remettent un Ah peu oui, oui, c'est vrai. à C'est vrai. manger et tout vite fait et ils voient s'il va C'est bien vrai parce que que le sous chat il cet fait angle. sa life, tu vois. Mais t'as d'autres chats, effectivement, chats d'appart, ils sont peut-être pas du tout autonomes et donc du coup eux, bah, ils ont besoin qu'on soit Ouais, c'est là vrai. constamment et pour le coup un peu comme un chien parce que le chien, pour le coup, lui, il est très attaché à son maître. Si tu le files à quelqu'un d'autre, bah, il va être un peu en PLS, mais dans tous les cas, Mhm. il va avoir besoin que tu t'occupes de lui activement. Alors que Mm. le chat, tu sais, il y a des chats, des fois, tu as l'impression qu'ils fuguent, mais en fait, non, ils vont juste aller traîner, vivre leurs aventures dans le quartier et tout. Alors que Ouais, et ils reviennent au bout d'un moment en mode ouais, j'étais parti et tout. ouais, je pense que ça dépend aussi des chats, parce que les chats d'appartement, je pense pas que... Comme le tien. J'ai visé juste. Bah, tu l'as gardé, donc tu sais de quoi tu Ah parles. bah ouais, ouais, ouais. Je vois très bien. Tu sais que c'est une tarlouse. Mais typiquement, pour ce chat-là, alors, je me rappelle qu'avant que je le garde, on se posait la question est-ce que j'allais pas juste passer à l'appart pour lui donner bah, Ouais. Mm, mm. des croquettes, voir si la nourrir et tout, dire ouais, salut, on est. Il y a toujours des gens qui sont là pour toi, t'inquiète. Alors que Et t'aurais pu faire ça en vrai. ouais. Mais tu connais, vu que... euh, Bon, Allez, allez, je vais pas dis-le, dis-le. insister. Tu Il connais y a eu des pressions en la interne femme pour a que voilà. voulu que tu gardes le chat parce qu'on sait jamais. Imagine, je sais pas, alors elle boit pas assez et tout. Je pense qu'il faut ou que si elle se fait chier et tout, au moins si elle est chez toi, bah bon, t'es là en journée, tu sais Voilà, que tu pas peux se t'en mettre à occuper. stresser et tout, voilà. Ouais, voilà. Alors qu'au final, elle est restée dans son coin, t'as pas calculé la journée, elle s'en bat les couilles. Ouais, bah elle était effrayée, hein. Elle était effrayée Voilà. par moi, Ouais, je t'ai petite dit, c'est une réfugiée et tarlouse. tout.
et tu vois, c'est ça un peu le sujet du podcast. Enfin, c'est ce côté pourquoi on a fait du chat. Je parle surtout, pour le coup, c'est un peu pour être taquin, pour piquer les citadins, mais pourquoi on a fait du chat, qui est un animal qui a un instinct, comme tu l'as dit, qui est un félin, qui est un prédateur, une espèce de petite boule de poil qu'on voit dans des shorts, dans des TikTok et tout, et on se dit, mais ce chat-là, est-ce qu'au fond de lui, il est heureux de vivre comme ça, ou est-ce que c'est fait pour vivre comme ça, un chat, ou est-ce que c'est pas fait Ouais, c'est ça. Et pour découper des têtes de souris, là, concrètement? est-ce qu'il se dit, putain, mais est-ce que c'est ma vraie nature, ça, ou... Parce que je te jure, depuis que je suis parti à la campagne, quand je vois mon chat et je vois le chat des voisins, je me dis, putain, lui, il est là, il chasse des souris, il va dans les champs, il dort dedans, mec, il a rien à foutre. Il est là, il attend, il chasse, il regarde les souris qui passent et tout. Des fois, je vois des souris dans mon jardin, il saute dessus. Et moi, je vois mon chat, je le mets dehors, il rentre direct, mais il flippe. Je dis, merde, on a fait un truc qu'il fallait pas là. Ouais. On lui coupe les ongles, on lui fait des caresses dans tous les sens. Il est heureux, on le papoune là. Ah, mais c'est ça. Mais le chat, en fait, tu vois, autant le chat qui est à la campagne, c'est un peu un chasseur, un gardien même du jardin. Il va aller mais, chasser les différents mais animaux mec, pour permettre ouais, à ce qu'on n'ait pas je sais pas, des animaux ou des insectes qui viennent dégommer les terres et tout. mais c'est exactement ça. Ouais, À c'est la ça. base, le chat, il est fait pour ça. Ouais, c'est ça. Et alors que là, le chat, il est en mode ouais, Une peluche. petite peluche pour le citadin qui est dans son petit appart, son Mon petit 20 petit. mètres carrés, et encore 20 mètres carrés. Ça, c'est plus maintenant, là, avec Je les sais pas prix si de on peut le l'immobilier dire, mais maintenant. tu sais, Mais... c'est en mode un petit antidépresseur, quoi. Bah, dans l'idée, c'est la petite peluche, quoi. C'est la petite peluche, quand tu regardes ton film, tu l'as, tu le Ouais, tu fais ton caresses, petit câlin, et il tu dors ronronne et avec. tout, donc t'es content, tu vois. Mais, Hmm. tu vois, il y a ce côté... en fait, pour être un peu taquin, c'est un peu... j'ai l'impression qu'on est dans une société où, de toute façon, on peut le dire, hein, je pense que c'est pas se taxer soi-même de masculiniste, de mec, tu vois, de viriliste et tout, que de dire on est dans une société qui a un problème aujourd'hui avec la virilité, qui, euh, qui, est un peu qui a un peu attisé la honte sur ce sujet-là. Il dit, à un moment donné, les hommes, voilà, vous allez vous déconstruire, vous allez... Tu vois, c'est... Maintenant, je pense que c'est un peu plus facile de parler de ce sujet maintenant, parce que c'est Bah un oui, peu plus... surtout que. Ça peut être un peu plus amené sur la place publique, parce que j'ai genre 3 4 ans, même un peu plus. Tu parlais de ça, t'étais vu tout de suite en mode extrémiste et tout, mais là, tu peux en T'inquiète, il y a les parler. trois mousquetaires qui sont sortis. On peut en parler, t'inquiète. Ouais. Bah, typiquement, tu vois, on a ce côté où les... j'ai l'impression qu'on a émasculé les chats comme on a émasculé les hommes quelque part. C'est Ouais. un peu Non, là mais où je je veux pense en que venir, t'as tu vois, raison. dans l'idée. C'est pas, Moi, c'est je un peu pense que t'as violent raison. dit comme ça, mais tu vois, il y a ce côté. Ouais, c'est comme si, en gros, les chats, on leur coupe les ongles et les hommes, on leur coupe la bite, quoi. Ouais, concrètement, ouais, c'est un peu, c'est un peu ça l'idée. On les déconstruit dans les deux cas, tu vois. Le chat, le prédateur, nanana, on le déconstruit, on en fait une petite peluche. Bah, l'homme, on va faire pareil avec lui. Et après, une fois qu'il sera devenu peut-être un peu trop mou, efféminé, Un un peu peu, voilà, l'homme bêta, un plus peu. très masculin. Ouais, ouais, c'est ça typiquement. Et ben on va se dire, ah, ok, il est plus attirant, tu vois, il est plus Ouais. sexualisé parce que quelque Mm. part la peluche tu la sexualises pas, tu vois. Enfin, Ah, c'est clair. sauf si t'es chelou, tu vois, mais ça c'est encore un autre sujet. Il y a des paraphilies, ouais, mais on parle pas de ça là, c'est un autre, c'est encore un autre Là, sujet. c'est un autre délire, là. Ouais, mais là on parle la petite peluche là, tu vois, toute mignonne et tout. D'un côté, tu te dis ce chat là, il ronronne, il a l'air heureux et tout, mais est-ce que c'est son vrai instinct, tu vois? Est-ce que tu vois, il est pas juste en train de passer à côté de sa vie quelque part? Tu vois? Est-ce qu'on n'est pas en train de le priver de son instinct primal? Bah oui, mais justement, si on compare une peluche, qu'est-ce qu'elle en a à foutre de sa peluche? Sa vision, tu vois, elle veut juste le garder pour elle, le mettre comme elle a envie, s'en servir quand elle en a besoin. Tu parles de son maître ou sa maîtresse? Ouais. Ok. Ouais, bah c'est vrai que Donc, qu'est-ce qu'elle en a à branler, en fait? Elle veut juste elle se pense à son servir de bonheur, lui, de son bien-être, c'est elle ça. pense à son bien-être en premier, genre, et dire
le seul bien-être qu'il va avoir, lui, je pense, le chat, dans ce contexte, c'est déjà la bouffe. Parce que ça se trouve, il va bien manger. Et les caresses à volonté, tu vois. Ouais. Mais par contre, s'il veut qu'on le laisse tranquille, bah, on va pas le laisser tranquille. Mais par contre, en contrepartie, on lui coupe les ongles, on le castre, tu vois. C'est Ouais. que c'est pas. Ouais. Ah, parce que c'est marrant, ça, quand même, ce sujet de castrer l'animal. Bon, pour le coup, ça s'applique pas que au chat, mais il y a ce côté, quand même, on va empêcher qu'ils se reproduisent pour contrôler un peu, contrôler un peu les naissances et la gestion même d'une portée qui parfois peut être Mais assez non, importante, mais quoi. non, mais tu sais ce qui est intéressant, c'est que tu peux comparer ça comme un bébé. Tu vois, parce que le bébé, tu peux lui donner bah, des bons trucs à manger. Tu peux lui couper les ongles aussi, parce que sinon, il va te griffer, comme le chat, tu vois. Et est-ce que c'est pas pour ça que on va dire, beaucoup de femmes célibataires, au bout d'un moment, tu sais, ils prennent beaucoup de chats parce que Oui, il y a le cliché, ça, oui, non, non, la mais femme c'est à pas chat. qu'un cliché, hein. C'est pas Ouais. un cliché, hein. Moi, je t'ai dit, j'ai une chef, elle a 50 piges, elle a 4 chats, parce qu'elle est célibataire. Donc déjà, le cliché, il est fini. J'ai ma belle-mère, elle a 2 chats, elle les appelle, en gros, ouais, c'est mes filles, c'est ses enfants. Donc, tu dis qu'il y a un problème déjà, tu vois. Ouais. Ouais, Donc, c'est. pour moi, c'est pas un cliché. Bah ouais, je pense que au départ, c'est typiquement ce type de population avec lequel on retrouve des chats, mais aujourd'hui, je pense que tout le monde a un chat, même un mec, tu vois, un mec qui vit avec un chat, ben, il peut même amener ça en sujet, en date et tout. Ah, j'ai mon chat et tout. Et la meuf se dit, ah, il a un chat et tout. Ah, il est trop, Ouais, trop j'avoue, mignon et j'avoue. tout. Ça peut typiquement être un truc à amener. Et, genre, c'est stylé, tu vois, d'avoir un chat. C'est hype. Enfin, ça a un petit charme. Et Ouais, puis, il y en a le mode. côté, il s'en occupe et tout. C'est Ouais, c'est mignon et ça. Et tout. après, en date, il dit, ouais, tu veux un peu d'oxytocine? Vas-y, va caresser mon chat, là. Ouais, je pense pas qu'il y a cette vision Je non plus rigole, mais. hormonale. Toi, t'es à fond en mode Tu sais, transfert le mec, le mec, d'hormones le et gros tout. psychopathe et tout. Donc il voit des énergies là. Ah, il y a des hormones qui passent. Mais Elle va être contente, c'est quelque bon. part, je pense que cet effet-là, il est réel pour le coup. Il y a des choses qui se transfèrent quand tu es au contact d'un être vivant, tu vois, qui te renvoie de l'affection. Et je Mais pense non, mais que c'est on ça. est dans une société où les gens vivent de plus en plus seuls. Et ça c'est factuel, tu vois. Et donc le fait de vivre seul, parce que quelque part, il y a de moins en moins de couples, il y a de moins en moins de mariages, il y a de plus en Ouais. plus de gens qui vivent seuls. Et donc à un moment donné, il faut combler ce besoin d'affection d'une manière ou d'une autre. Donc tu vas me dire, t'as pas forcément envie, voilà, quand tu as besoin d'affection. Et on peut dissocier le côté affectif et le côté sexuel, mais genre, tu as besoin d'affection, t'as pas forcément envie voilà, d'aller date n'importe qui sur Tinder, de l'avoir à côté de Ouais, non, toi. c'est Et c'est voilà, clair. C'est clair. ça peut être glauque, tu vois. Et Non. le fait juste d'avoir un contact, une chaleur, et pour le coup, ben, avec un animal pour qui tu as de l'affection, c'est vraiment de la pure affection, de l'amitié même, quelque chose, on est ensemble et tout, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché, j'ai l'impression. Si tu veux, c'est pour ça que je comparais ça à un bébé. Parce qu'on va dire, la plupart des femmes qui, on va dire, qui sont célibataires, qui sont un peu, genre, qui ont dépassé l'âge, genre, tu sais, vers 30 40 ans, même, tu vois, tout ce qui est ménopause, tout ça, en fait, ils essaient de se servir du chat comme si c'était un enfant. Parce que je te jure que quand t'entends ma belle-mère, encore une fois, c'est un constat de Mm. moi-même, t'as l'impression qu'elle parle comme si c'était son enfant. Ouais. Ouais, ma fille, là, est sortie, oh là là, mais qu'est-ce que tu veux, ma fille? Oh, ta femme, ma fille. Tu vois, déjà, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, déjà. Ouais, ouais, Je sais pas, c'est comme si toi, t'as un chien, tu dis, eh, mon fils, ça va ou quoi? ouais. Non, Et tu parfois, t'as parles pas comme des. ça à ton chien, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça, parfois, t'as même des couples qui. Bah, ils ont pas d'enfants, mais ils disent, ah bon, on a des chats. En mode, comme Ouais, si, c'est genre, c'est ça, tu pareil, vois. tu vois. Tu vois. Et pour moi, ça a rien à voir. Comment tu peux comparer ton animal à ton enfant? Tu l'as pas créé, c'est pas toi qui l'as. Tu sais, t'as pas fait l'acte pour le procréer, pour qu'il vienne au monde. Comment tu peux le comparer à ton enfant?
Pour moi, il y a pas de sens. Ah, après, Tu peux l'aimer, tu vois, mais donc, t'es contre l'adoption, c'est ça, c'est un truc qui te pose problème, l'adoption. Pour toi, c'est pas comme un vrai Schopenhauer, stratagème numéro 2. Je déconne, c'est le mec. Tu me l'as trop bien fait. En Pour plus, ceux tu qui m'as ont fait la une ref. homonymie là, l'enculé. Ceux qui ont la ref. En plus, c'est même pas. Ouais, je me suis trompé en plus. Je crois que c'est plus le principe 3 ou 1. Non, mais surtout que tu m'as sorti un mot que j'ai pas dit. Donc ton homonymie, il est pas bon. Ouais, Mais j'avoue que exactement. ton argument, il est fort. T'es contre l'adoption parce que tu dis qu'ils ont pas fait l'acte pour créer un enfant. C'est ça que tu dis, enculé. Mais c'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit que vu que c'est un animal, c'est pas un enfant, quoi. Oui, bah oui. Ça, de toute façon, après, tu peux quand même avoir de l'affection pour Mais, l'animal, mais en tant qu'animal. en fait, je pense que moi, le problème qu'ils ont fait avec le chat, vraiment, pour rentrer dans ton sujet à toi, vraiment, c'est qu'ils en ont fait une boule de poil. Comme tu l'as dit. C'est comme si c'était juste un moyen de se déstresser, de s'occuper d'un truc. En fait, et en plus, le pire, c'est qu'ils te parlent de charge mentale. Mais c'est une charge mentale, un chat. Faut arrêter de déconner. Au bout d'un moment, t'as sa litière qui se remplit, faut s'en occuper, faut lui changer à chaque fois sa Ah oui, bouffe. la charge mentale, le truc que reprochent les meufs aux mecs en mode tu fais Voilà, pas c'est assez de ça, tâches exactement, ménagères et tout. exactement. Ouais, ok. Donc Ah ouais. au final, tu veux pas de mec parce que c'est une charge mentale, mais avoir un chat, c'est une charge mentale. Faut pas se leurrer. Je sais pas s'il y a des femmes qui nous écoutent, mais si vous nous écoutez, est-ce que pour vous, avoir un chat, c'est une charge mentale? Parce qu'au final, il faut s'occuper de sa litière, même si c'est pas tout le temps, si c'est, je sais pas, tous les 2 jours, un truc comme ça, mais il faut le faire. Faut lui remplir son bol de croquettes ou j'en sais rien, mais il faut le faire. Donc au final, c'est une charge mentale. Ah bah ouais. Mais il est mignon le chat aussi, il est trop mignon. C'est ça le truc. Est-ce qu'il n'y a pas un beauty privilege de fou sur les animaux comme ça? Plus même que le chien. C'est pour ça que je comparais le chat à un bébé. Ouais, c'est vrai, Tu hein. vois, c'est C'est exactement tout ce réel, que hein. tu as dit là, c'est un bébé. Ouais. Le bébé, il est mignon, faut le nourrir, faut machin, faut changer sa couche. Bah oui, mais il est trop mignon. Ouais, c'est ça, ce qu'on s'était dit même. Tu Tu vois ou sais, un pas? échange transactionnel entre je te donne de la calorie, ah bah toi tu me donnes de l'affection et tu C'est sais, ça. ça se fait un petit échange, hein. Donc c'est win-win, tu vois. Tout le monde est Bah content. ouais. Ouais. Mais ouais, et en plus, je me rappelle, il y avait, bah, pour aller dans ce sens-là, tu sais, il y avait eu des problèmes à un moment donné sur les réseaux sociaux. On voyait des vidéos de personnes connues qui se mettaient à maltraiter des chats. Et c'est fou de voir à Ah quel oui, point oui. tu avais les gens qui pétaient des plombs quand on touchait un chat, en mode le pire même que ce qu'on peut faire à certains humains, tu vois. Et je me Ouais. dis vraiment, c'est devenu l'animal totem, le chat, tu vois. C'est devenu le petite boule de poil qu'on veut défendre auprès. Parce elle a l'air faible, elle a l'air de demander de l'affection. C'est la petite boule de poil, tu vois. Et c'est marrant qu'à quel point on dévirilise le chat en mode. Ouais, c'est une petite boule de poil qui peut rien faire, tu vois. Alors que, bon, c'est quand même un prédateur, quoi, à la base. Ouais, alors que si tu prends un chat de campagne, il va te niquer ta mère. Ouais. Ou un chat sauvage, même, Ouais, c'est ça. qui va t'attaquer, ouais. Ouais, bah moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. Tu sais que quand je suis arrivé à la campagne, j'étais avec mon fils, on était en train de marcher et tout, d'un coup on voit un chat, on commence à le caresser, il se laisse caresser. On le caresse tout ça, et d'un coup, je sais pas, il se met à me mordre. Ouais. D'un coup. Et après, il me saute dessus, tout. Je me dis, bon, ouais, je me casse. Mais tu vois, tu te Ouais. dis, wesh, oh, c'est pas une boule de poil, ça. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Et mon oxytocine, là, c'est où, là? Ah ouais. Tu vois, c'est pour te dire, ça n'a aucun rapport. En fait, en ville, ils ont réussi à faire en sorte qu'un chat, ça soit vraiment l'animal domestique. Il est bien, il te fait pas chier, il est gentil, il est doux. En fait, t'as l'impression que c'est juste pour remplacer ce qu'ils ont pas eu. Ouais, ou remplacer, c'est un compagnon de vie, quoi. Remplacer Ouais, la c'est ça. relation qu'ils auront peut-être pas, ou l'enfant qu'ils auront peut-être pas. C'est pour ajouter, voilà, Ouais, un c'est nouveau ça. compagnon dans En gros, l'aventure, c'est, quoi. c'est en gros leur vie, elle est trop monotone. Il se passe rien. Ils savent qu'ils, peut-être qu'elles savent. En plus,
Bon, peut-être qu'ils savent aussi, qu'ils seront pas de gosses et tout, mais donc ils prennent un chat. Mm. Mais en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est pas le chat qui va te faire en sorte d'avoir pas que t'aies pas de gosse ou de le remplacer. C'est pas Ouais, comme ça que ça marche. ouais, c'est clair. Et pourquoi ils font pas ça avec les chiens ou même tu peux prendre, je sais pas, un lapin, un hamster, c'est une boule de poil, c'est pareil. Ouais. Mais tout à l'heure, tu avais parlé de charge mentale, tu vois, et je pense Ouais. qu'en termes de charge mentale, bah le chat, ouais, c'est celui qui est le plus bas dans la charge Genre c'est le mentale. minimum. Ouais, le chien, il va demander plus d'entretien, plus d'affection. Il faut vraiment le garder pour le coup si tu pars en vacances. Et typiquement, que tu as envie de te barrer en vacances, avoir un animal, ça peut être relou, tu vois. C'est faut réussir à te démerder Ouais, pour mais ton. J'allais dire pour t'en débarrasser, non. Mais genre voilà, le ah, mettre de c'est ça côté. que tu pensais quand tu gardais mon chat. Ah Et ouais. mais c'est à ça que je pensais parce que il y avait un article, je pense que j'avais consulté à l'époque, que j'ai toujours dans mes notes, mais qui parlait du nombre des raisons et du nombre d'abandons qu'il peut y avoir, ouais, qu'il peut y avoir en France avec les animaux domestiques. Et tu as aujourd'hui 100 Ouais. 000, et encore, 100 000, c'est des données qui datent, il me semble, d'il y a quelques années, peut-être de 2020. Ah ouais, quand Euh, même, hein. Ouais, j'ai un article de West France qui dit qu'on est sur du 100 000 animaux abandonnés chaque année en France. Ah, c'est Donc c'est énorme. quand même, ouais, tu vois, c'est quand même pas rien. Et donc moi je me dis, bah, c'est quoi quand même les raisons? Et tu sais c'est quoi la première raison? Non. La charge Abandonner son mentale. chat pour partir en vacances. Ah ouais. Donc tu vois, ils ont la flemme de réfléchir sur comment ils vont faire garder Ouais, le alors chat. t'as Boum, ils l'abandonnent. mais t'as plein de centres, tu sais que tu peux laisser ton chat pendant, je sais pas, 2 3 semaines, un mois. Hmm. Ah bah ouais. Tu payes et après ils te le gardent pour que tu puisses partir en vacances. Bah ouais, mais typiquement, c'est pas le truc qui est fait, quoi. Ça arrive encore aujourd'hui qu'il il y ait des problèmes à ce niveau-là. Après, il y a des problèmes aussi de comportement, tu vois. Il y a des gens qui Ouais. disent que, ben, voilà, il est pas propre, il fait ses besoins à côté de la litière, tu vois. Ouais, mais des fois, ça, c'est de leur faute aussi, hein. Ouais. La faute Ah, du maître, je parle. ah, Parce que moi, j'ai vu un truc, des fois, euh, par exemple, si t'es trop stressé ou t'es colérique ou, je sais pas, t'es en dépression, bah, le chien ou le chat, il va prendre ton caractère. Il va se baser sur toi. Donc, au final, si toi, t'es trop nerveux, bah, il va être nerveux. ouais. Bah non, mais c'est vrai. Bah après, je dis pas. Bon, je- ils vont reprendre ce que j'ai dit. Mon chat, c'est une tarlouse. Ils vont dire que je suis une tarlouse, tu vois. C'est pas moi. Non, je rigole. Non, mais en gros, c'est ça. Parce que j'ai déjà vu plein de gens qui sont nerveux. Ils sont excités dans leur vie. Leur chien il est excité. Et des gens qui sont calmes et leur chien ils sont calmes. Je pense que le chien ou le chat, il se base sur la personne avec qui il est. Mm. Puis après, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que tu as partagé un truc aussi, c'est que le chien, il posséderait en moyenne 530 millions de neurones, alors que le chat est 250 millions. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as partagé ce truc Ah, mais c'est toi qui en parles, donc je pensais que tu allais nous en parler. Ah bah non, moi Moi, je sais pas, c'était c'est une toi qui note l'as mis, donc... que j'avais notée comme ça, ouais. Ouais, Bah, c'est un truc que tu avais noté, moi je... Parce que là, tu étais en train de reprendre ton petit verre, donc je me suis dit, tiens, on va le mettre un peu dans une ah, petite tu voulais sauce, me mettre là. dans la sauce, c'est ça, hein, c'est ça que t'es en train de me dire. Oui, bah Ah merde, c'était juste une note qui disait que, bah, je pensais que contrairement à c'était ce un qu'on verre de pense, truc. quoi? En fait, c'est un verre d'eau, je suis dégoûté. Oui, pas comme toi, Moi, c'est qui est déjà du. deux bouteilles, hein. Moi, c'est 2 bouteilles de jus de raisin. Je vois pas de quoi tu parles. Ah bah, ça fait beaucoup, mec. Surveille ta glycémie, mec, hein, parce que ça, ça va être dangereux au bout d'un moment. Ouais, mais ça casse un peu une idée reçue qu'on pourra avoir parce que tu sais, il y a cet imaginaire que le chat, même il y a des vidéos, tu vois, où on met des petits obstacles dans un couloir et on fait passer le couloir à un chat versus un chien. Le chat, il est hyper agile, très bonne dextérité, il arrive à tout passer sans rien
casser sans rien faire tomber, alors que le chien il déboule en mode gros bourrin, il dégomme tout avec sa langue là, il est en mode et tu te dis c'est un gogol le chien et tout. Et alors qu'en fait, bah non, il est pas plus bête que le chat, voire bah, il a plus de neurones. Donc Est-ce que c'est après, parce qu'il n'était pas éduqué? ah ça je Parce sais pas, qu'un hein. chat, peut-être que ça. Vu que le chat c'est un prédateur, il n'a pas besoin vraiment d'éducation, c'est un instinct, c'est un félin. Alors que le Ah chien, bah peut-être qu'il a savoir, hein. besoin d'avoir quelqu'un pour lui dire voilà, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Comme un enfant en Mm. fait. Ouais. Bah je t'avoue que je sais pas trop, hein. En vrai, et puis ça dépend aussi du chien. Va savoir aussi si ça dépend pas de la taille, je sais pas, parce que je sais pas, Ouais, je sais pas. t'as pas forcément besoin d'avoir énormément de neurones si t'es un animal de petite corpulence. Enfin, je me dis peut-être que ça joue aussi. Tu vas pas non plus avoir un tout petit corps et avoir une masse grise de fou, tu vois. Ça peut même te Ouais, déséquilibrer si t'as j'avoue. une trop grosse tête. Enfin, je me dis, il y a ce Genre, genre genre de en mode t'es un Jimmy proportions. Neutron quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je me dis, rien que ça peut jouer, mais bon. Euh, Après, ça a pas plus d'intérêt que ça, je pense. Ouais. Non, je pense que t'as raison. Peut-être qu'après, ouais, mais on sent quand même que le chien est plus affectif encore que le chat. Le chat, il a son indépendance. Moi, il vient parfois chercher ses caresses, mais très souvent, moi, je vois des chats, même les chats que j'avais eu quand j'étais petit, ils traçaient leur route, tu vois. Ils se Ouais, c'est baladaient, ça. ils passaient en coup de vent dans la maison. Tu dis, même, c'est limite, tu vois. Ouais, tu les vois, c'est comme des ados, tu vois. Tu les vois de temps en temps, Ouais. ils redébarquent, et Bah, après ils se rebarrent, ils font leur mais life. mais non, mais je pense que t'as raison. Je pense que t'as l'impression que le chat en fait il vient gratter quand il a besoin de gratter et dit que c'est fini, bah il se casse quoi. Ouais, il fait C'est sa genre, life. vas-y, tu me donnes ce que j'ai besoin, après je me casse. Alors que le chien, lui, il est toujours fidèle. Il vient. Euh, Par exemple, je sais pas, tu vas rentrer du taf, tu vas voir que le chien, il va te sauter dessus. Il Mm. va être heureux de te voir. Il va être comme un fou. Ouais. Le chat, il va te regarder. Il s'en bat les couilles. En plus, il a déjà eu des caresses avant, alors là, Ah bah ouais, qu'est-ce qu'il là. en a branlé, tu vois. Ouais, ouais. Après, bon, il y a des T'as chats. l'impression que le chat, c'est vraiment un gratteur, tu vois. On sent que t'as du ressentiment envers le chat, hein. J'ai l'impression que tu lui en veux. Ah Et là quand je là, vois ton tu me chat, mets dans la sauce. j'ai presque envie de dire, je comprends pourquoi, mais. Mais bon. Ah non, mais j'ai mon chat et tu l'as eu. Je pense que tu sais de quoi je parle. De quoi? Bah, déjà, quand tu rentres, et vu qu'il est tellement. Oui, il est Vu que c'est une peureux ton tarlouse, chat, hein. il s'en bat les couilles. Après, quand tu l'appelles, il va venir, tu vas lui faire une caresse, il se barre, tu sais pas pourquoi. Après, j'ai envie de te dire, c'était quoi la vie de ce chat avant que vous l'ayez? Peut-être qu'il était Bah, battu, peut-être qu'il était violenté, ah, hein. Moi, bah non, j'ai eu un chien qui était comme ça, tu vois. Il était un peu peureux. Après, il s'est quand même bien libéré, mais parce qu'en fait, il était battu. On l'a recueilli à la SPA et il avait vécu des trucs hardcore. Bon, avec nous aussi, il a vécu des trucs hardcore en vrai, parce qu'on était un peu des enfoirés. Mais, mais peut-être qu'il a vécu des bah, trucs. bah, en tout cas, moi, de mon côté, non, je pense pas, parce que moi, je sais que c'est ma tante qui l'avait. Après, je sais qu'elle avait beaucoup de chats aussi, donc peut-être qu'elle s'en occupait pas trop de celui-là. Mais Ok. après, peut-être que c'est mes deux garçons qui l'ont traumatisé, j'en sais rien. Parce que je sais qu'une fois, mon plus petit, il était là en train de le courser avec un balai. Donc Ouais. peut-être que c'est ça le problème, mais je sais pas. Ouais. Ouais, peut-être, hein, mais en vrai. Tu vois, c'est parfois il y a des animaux qui sont ouais, ils gardent des espèces Le de trauma. traumas comme ça, mais bon. Hmm. Après, est-ce qu'on n'est pas en train de trop psychologiser? Je sais pas. Ouais, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, pour conclure ce podcast, c'était vraiment en mode pour dire que ils ont réussi à faire en sorte que le chat, ça devienne une peluche, qu'on leur coupe les ongles, qu'on leur, on leur coupe les couilles. En fait, qu'on leur enlève leur instinct, quoi, primaire, comme ils veulent faire un peu avec les hommes, quoi, tu vois. Oui, on fait des chats.
ce qu'on voudrait qu'ils soient plus que ce qu'ils sont par nature. On veut retirer la part de naturel qu'ils ont en eux pour y Ouais, mettre mais ce qu'on projette. Il y avait un nom pour ça, mais il me revient pas. Mais tu sais, c'est ce nom qui est cette pratique, cette attitude où tu donnes des traits et des comportements humains à un animal. Et genre tu dis, ah il est comme ça, ah mon petit Mistigris là, il aime bien ci, il est bien comme ça et tout. Et tu sais, c'est pour comme s'il était humain, comme s'il avait ouais, c'est il ça. avait un esprit humain, et il y a un raisonnement, une réflexion, Ouais, mais, et alors que justement, pas du tout, tu sais. Il c'est s'en bat exactement ce les que je te couilles. disais tout à l'heure avec ma belle-mère qui était là. En mode, ouais, tu sais, ma fille là. Ouais, Tu vois, alors que non, en fait, c'est ton chat en ils fait. transfèrent leur propre Je crois que t'as pas compris. conscience, ils projettent leur propre conscience de comment les chats, comment ils aimeraient être perçus par le chat Ouais, au chat, alors que le chat, il s'en balèque. Enfin, il n'a pas le ouais. niveau de Mais conscience non, mais pour voir les choses tu comme sais ça. que pour conclure ça, tu sais ce que tu peux dire aussi. Je sais pas si c'est bien de le dire, mais tu peux dire que quand les meufs ils arrivent à castrer un mec, elles le jettent. Alors que quand elles castrent le chat, bah, le chat il reste. Putain. Ouais, c'est pas faux C'est en pas vrai. faux, voilà. Merci. Quelque part, bah, le chat, bah, en même Merci. temps, le chat il reste, J'aurais mais droit, parfois, j'aurais droit à mon trophée. Non, je rigole. mais il y a quand même des chats qui se font quand même abandonner, hein, j'ai envie de te dire. Il y en a quand même beaucoup, hein, qu'on retrouve sur le bord de la route, qu'on retrouve à la SPA. Donc après, bon, après, si tu vas me dire, c'est la vie, hein, il n'y a rien qui empêche les gens de les abandonner et tout. Après, on peut s'interroger sur le pourquoi ils l'avaient, hein, à la base. Parce que si on garde cette logique de c'est ton compagnon de vie, bah tu restes un peu avec jusqu'à temps que la Bah, qu'il mort. soit plus là. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc ouais, c'est un Ouais, mais, peu. ouais, mais déjà, dès que t'as parlé des vacances, déjà, tu sais qu'il y a un problème. Tu sais que les gens, ils veulent un chat, mais au final, dès qu'il faut parler de vacances et qu'ils voient qu'ils trouvent pas de vacances parce que la plupart des locations, ils veulent pas de chat, ils veulent pas d'animaux, ils se disent putain, mais ça casse les couilles. Hmm. Donc en fait, ils s'arrêtent là-dessus. Ils se disent pas, tiens, je sais pas, ouais, bon, je dépense un peu plus pour qu'il se fasse garder, mais mec, c'est toi qui as voulu un chat. Faut que t'assumes un peu. Ouais, c'est Alors ça. que au lieu de faire ça, il dit, oh, bah non, bah, je le jette. Ouais. Juste pour aller en vacances. Et 2 mois après, il va être pas bien. Je dis, putain, j'ai plus ma peluche là. Ouais. Mais c'est qu'à la base, il s'en battait les steaks, hein, à mon avis, il s'en occupait même pas bien, tu vois. Bah, Donc, c'est ça, en fait, c'était juste son doudou juste avant de dormir, tu vois, en mode, il l'appelait pour regarder son film Netflix, et il le caressait, il s'endormait devant, en mode, c'est bon, je suis ouais, c'est détendu ça. là. Ouais, ou je sais pas, c'est un chat qu'il a récupéré d'une manière et tout, je sais pas. Et après, et après, il faisait, comme t'étais en train de dire, il allait voir un date, il disait, t'as vu, je suis un bon samaritain. Moi, j'ai récupéré ce chat parce qu'il était dans la rue là. Ouais, ouais, Mais c'est bon, là, ça. je l'ai jeté parce que je pouvais pas aller en vacances. Ouais, ou parfois c'est pour d'autres raisons, j'avais vu, c'était parce qu'il changeait de comportement d'un coup, il avait des sauts d'humeur, il était un peu lunatique le chat et tout, et donc il était en mode putain, je peux plus le saquer cet Ah ouais, enfoiré de c'était chat, une donc balance le chat, je le putain. dégage, tu vois. Je le fous en l'air, je romps avec lui, putain. Je le ghost. Ah ouais, il a pas C'est bon. assumé. Ah ouais, je le fous à la porte, parce que vas-y. Il a pas assumé le chat, lui, il était bipolaire. Ouais, c'était un pervers narcissique le chat, putain. Il a dû l'emmener voir un psychiatre. Ouais, Oh non mais putain. c'est ça, voilà. Bon bah voilà, en tout cas je pense qu'on va s'arrêter là, on Ouais. a dit pas mal pour cet épisode. Donc c'était un peu un sujet léger mais en même temps qui dit quelque chose, hein, de notre société. Surtout à l'heure où bah, on s'interroge d'autant plus sur les problèmes de masculinité, blablabla, Ouais. quelque part une grande violence qu'on voit dans notre société, mais en même temps on incite, on enjoint, on exhorte les hommes à être toujours plus voilà, plus empathique et tout, Ouais. compréhensif et tout. Dévirilisé, quoi. In fine, ouais, c'est ce qui finit par advenir. Et en même temps, tu vois des sujets comme. Parce que, tu sais, on aime bien parler des fois de ce qu'on voit au taf et tout. Les mecs parlent souvent de foot, de manga, de trucs. Quelque Oui. part où il y a quand même une virilité. Le foot, on peut en dire ce qu'on veut, on fera même un sujet dessus, mais il y a une confrontation, il y a des chocs.
C'est pas comme au niveau du rugby non plus, mais il y a quand même des chocs au foot et tout. Il y a de la virilité. Il y a aussi bon, les mangas où il y a de la baston, il y a de la virilité. Mais je sais pas si toi c'est ton cas aussi, mais tu sais à quel point la hype qu'il y a autour de la MMA, qu'il n'y avait pas Ah forcément si, oui, avant, ou de la oui, oui, boxe, oui. tu vois, il y a de plus en plus de mecs qui retournent à la boxe, ils font des sports de combat et tout, parce qu'il y a ce côté où on veut se foutre sur la gueule, tu vois, se Ouais, c'est ça. viriliser, tu vois. Mais non, mais en tout cas, c'est très intéressant que tu en parles parce que justement, tu te rappelles, juste avant qu'on tourne, je t'ai dit que ça serait bien qu'on fasse un podcast sur Fight Club. Parce qu'à mon avis, ça, c'est ce qui va exactement dans le sujet que tu viens de parler. Ouais. Donc, je pense que la prochaine introspection, ça sera sur le Fight Club. Donc, soyez attentifs et parce que je pense que c'est exactement ce qui se passe. Ok, bah on fait ça, hein. On se dit aux prochaine introspection, on parle de ça, la Ouais. dévérilisation, Fight Club, et voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Si vous êtes toujours présent, mettez un bon like, un bon 5 étoiles, encouragez-nous, laissez un commentaire avec un pouce pour Ouais. nous dire que vous êtes allé jusqu'au bout. Ou mettez-nous une patte de chat, pas de Ouais, problème. voilà, c'est très bien aussi. On prend, on adore les chats, comme vous avez pu le voir. Et J'adore bah, les totems. et ben, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.